coéquipier de Axel Romé ou Gaël Delhomény va remporter le titre sur ce 60 mètres junior. On va attendre là le chrono de la photo finish, 6,79 pour le chrono officieux. Mais quel finish, quel retour de Gaël Delhomény dans cette course. Le chrono qui se fait attendre dans cette course. Axel Romé, Gaël Delhomény, qui va remporter le titre de champion de France junior. L'attente du chrono officiel. Nos amis de la photo finish qui sont en train de prendre le temps de lire le temps. Regardez les deux hommes, Gaël Delhomény qui a fait un gros retour, Axel Romé peut-être l'un des deux hommes pour le titre junior sur ces championnats de France indoor. L'attente qui n'en finit plus pour les deux garçons. Axel Romé, Gaël Delhomény. Axel Romé qui revient à un beau départ, Gaël Delhomény également en couleur numéro 4, Axel Romé. Chez les juniors, première série. Vous avez vu la start list à l'écran. Couloir numéro 2. Qui a réalisé 6,95 cette saison. Voilà, cette fois-ci c'est mieux parti et c'est bien parti comme on le disait à l'extérieur au couloir numéro 6. Au 8 également, Louison Coma, Antoine Soumaré. Probablement Louison Coma qui va l'emporter. C'est revenu fort également à l'intérieur et c'est bien l'extérieur pour le coup. Antoine Soumaré qui l'emporte en 6,97. Et en effet, promis, c'est Ojobor qui était au couloir 1 qui est revenu fort et qui bat son record personnel 6,99, qui prend la 3e place, qualifiée également directement pour la finale. Décrocher son billet pour les demi-finales, on les retrouvera tout à l'heure également d'ici 1h30, 2h pour cette demi-finale. Une barre à 3 cm de son record personnel, 4,40 m. Donc voilà, évidemment une barre pas forcément facile à appréhender et à passer, mais c'est ce qu'il vient de faire avec brio. On retrouvera à 4,37 m. On revient sur la 2e série du 60 m U20 avec un premier départ qui est bon. Et là c'est bien parti également de nouveau au couloir 7 pour Gaël Delhomény qui remporte cette course. Là aussi avec un beau chrono sous les 7 secondes et peut-être un petit peu au-delà de son record personnel. 6,79 pour lui cette saison. Vous voyez une belle mise en action et puis derrière ça déroule pour aller remporter la victoire. 6,94, 6,96, 6,97 d'ailleurs pour les athlètes. Chez les juniors, vous en avez le récap. Pour l'instant, Antoine Gomis qui prend une place au temps, mais on attendra évidemment la 3e course qui est en train de régler ses starting blocks. Vous venez d'apercevoir à cette hauteur, c'était des Valentin Couche-Chantreau qui malheureusement a échoué là à sa 2e tentative. Vous l'avez vu, la barre qui est tombée. Et c'est donc Louis Labbé que l'on a vu tout à l'heure qui va se réattaquer à cette hauteur dans quelques instants, mais on revient sur le 60 mètres plat avec la 3e série du 60 mètres junior. Ça peut aller largement sous les 6 secondes avec notamment Axel Romé, 6 secondes 90 pardon, avec Axel Romé qui a un record personnel à 6,78 à l'extérieur de nouveau au couloir 7. Voilà, vous l'aviez sur l'écran, qui a pris un justement très bon départ et là qui va aller chercher la victoire dans cette course assez facilement. Axel Romé qui l'emporte dans cette course. Romain Payant 7,06 lui prendra la 3e place, qualification directe donc pour la finale.
perche alors qu'on a eu un record personnel qui lui permet de prendre la deuxième place provisoire au triple saut de Noël Lorgeau avec qui va s'élancer dans quelques instants. Alors que l'on passe maintenant aux qualifications au premier tour des 60 mètres U18. Première des 3 courses, là encore, mode de qualif identique à ce que vous venez de voir sur les courses précédentes. Mètres avec notamment Thibaut Grosmalin, on l'a dit qu'il faut suivre à l'extérieur au couloir numéro 7. En tout cas, il a fait un bon départ. Vous voyez son accélération à la bagarre avec le couloir 6, mais il va aller chercher la victoire. Où il s'est fait mal, je ne sais pas, on va regarder, mais il a fait un truc un petit peu étrange en effet. Là, le Thibaut Grosmalin. J'ai peut-être l'impression qu'il s'est arrêté trop tôt. Enfin, on va regarder ce ralenti. Oui, est-ce qu'il ne se serait pas trompé de ligne en fait, puisque vous avez une autre ligne blanche qui est tracée eh bien, au niveau du 50 mètres personnel. Et Frédéric Lecoq prend la 3e place en 7 secondes 09. Avec bien notamment Maxence Jean-Étienne de l'Athletic Club de Colombes qui est au couloir numéro 7. Qui détient la meilleure performance de ces 8 athlètes engagés dans cette course. Il est au couloir numéro 7. Maxence à ses côtés là pour rester au contact et aller chercher un beau chrono dans cette course. En tout cas, pourquoi pas à l'extérieur. Voilà la belle accélération là de Maxence Jean-Étienne qui va aller chercher la victoire dans cette course assez largement et l'emporter en 6,95, tout proche de son record personnel. On va attendre le chrono officiel. Justement, on en parlait en 7,06. On le retrouvera en demi-finale tout à l'heure. Timéo Chevalier qui bat lui aussi son record personnel. Pour l'instant, il a une place au temps. On verra évidemment avec la 3e série qui arrive dans quelques instants. Henri Delouche pour la 5e place lui aussi. La 3e course de 60 mètres U18 qui est présent sur ces championnats de France. Jeune, 6,96 pour lui cette saison. C'est également le record de Curtis Moni au couloir numéro 4. C'est aussi son record personnel. Il est au couloir 6, juste aux côtés du maillot orange de la T91. Il fait d'ailleurs un beau départ, là, le couloir 6 de Maëlys Goreo, mais Maurice Silla, eh bien, lui aussi est bien parti et il va aller chercher la victoire dans cette course au couloir numéro 7. Alors c'est allé moins vite dans cette course. Maurice Silla de la T91, vous voyez un départ moins bon que son collègue juste à côté de lui au couloir numéro 6, mais il a refait son retard dans la 2e partie de la course, comme vous le voyez eh bien, à l'image. 2e place donc de Maëlys Goreo, 7,03. Et c'est Dovan Michel qui prend la 3e place qualificative en 7 secondes 11. « 60 mètres junior, première des 2 demi-finales. Des championnats de France cadet l'année précédente. 2e meilleure performance de la saison pour lui, 6,78. C'est Ojobor, voilà qui nous promet eh bien, une première belle demi-finale. Axel Romet. En effet, c'est excellemment bien parti au couloir numéro 3 pour Axel Romet qui est en train de faire la course en tête et qui va l'emporter devant Louison Coma. 80 pour Axel Romet. La finale. Le ralenti de la course sur vos écrans. Des demi-finales. Voilà les chronos récapitulatifs de cette première demi-finale sur vos écrans. Minutes, mais retour sur la piste avec la start list de la
deuxième demi-finale du 60 mètres junior. Ils sont sous les ordres du starter, malheureusement un non partant au couloir numéro 5 dans cette course. Et puis d'autres athlètes évidemment sous les 7 également. Ivan Louis, Nyankonti, Yanoul qui a fait une belle série tout à l'heure, Ludovic Sanchez de Horta. Voilà, regardez le bon départ au couloir numéro 3 directement de Gaël Dolomeni qui est en train de faire une belle course et qui va aller l'emporter. On s'y attendait, 6,89 le chrono officieux de cette course, 6,88 chrono officiel pour Gaël Dolomeni. Le ralenti de cette course, regardez, voilà, il a fait la tête en course, il est parti fort. Gaël Dolomeni, 6,95 pour Ivan Louis Nyankonti. Ça nous va nous donner une belle finale tout à l'heure. On les retrouvera dans un petit peu plus d'une heure là, sur le départ. Alors que cela va nous permettre de notre côté de vivre ensemble la demi-finale, la première des deux demi-finales du 60 mètres cadet. Maxence Jean-Etienne au couloir 4. Prêt. Bon départ, c'est bien parti. Regardez au couloir numéro 4 justement pour Maxence Jean-Etienne qui est en train de faire une belle course là et qui va aller remporter cette course assez largement. Maxence Jean-Etienne, 6,92. Il va aller chercher son record personnel, 6,92 record personnel pour Maxence Jean-Etienne. Allez, le ralenti de cette course. Lui qui a passé 5,34 cet hiver, qui est le record de France en instance d'homologation et qui est passé à tête Sacha. Les résultats donc, le bilan de la première demi-finale de 60 mètres 18. La série assez aisément, 6,96 pour lui cette saison. Derrière que des garçons qui auront couru au moins 7 secondes ou un petit peu plus. Nance Valérie, 7 secondes 0,0. 0,9 pour les performances de ces cadets. Attention au départ, deuxième demi-finale. Ensuite, pour le couloir 6, on l'a dit notamment, de Maurice Hilla pour l'athlète 91. C'est bien parti dans cette demi-finale, notamment pour Maurice Hilla, mais c'est bien parti également à ses côtés Timo Chevalier. Oh, c'est chaud, mais Maurice Hilla va aller l'emporter dans cette deuxième demi-finale. Pas un bon départ là, vous le voyez au ralenti de Maurice Hilla qui a été obligé de travailler son retour tout au long de la course pour revenir à mi-course, passer devant et conserver cette légère avance. Et nous voilà, on passe à la finale du 60 mètres junior. Attention au départ de cette finale du 60 mètres, moins de 20 ans, une finale qui peut être très serrée. Peut-être Axel Romé, peut-être Gaël Dolomeni, peut-être un autre de ces garçons sur la ligne de départ. Axel Romé qui a pris un beau départ, Gaël Dolomeni également au couloir numéro 4. Axel Romé est bien dans cette finale, mais ça revient pour Gaël Dolomeni. Oh, quel finish entre les deux garçons! Qui de Axel Romé ou Gaël Dolomeni va remporter le titre sur ce 60 mètres junior? On va attendre là le chrono de la photo finish, 6,79 pour le chrono officieux. Mais quel finish, quel retour de Gaël Dolomeni dans cette course. Le chrono qui se fait attendre dans cette course. Axel Romé, Gaël Dolomeni, qui va remporter le titre de champion de France junior
l'attente du chrono officiel. Nos amis de la photo finish qui sont en train de prendre le temps de lire le temps. Regardez les deux hommes, Gaël Delhomény qui a fait un gros retour, Axel Romé, peut-être l'un des deux hommes pour le titre junior sur ces championnats de France indoor. Le chrono officiel entre les deux garçons. Gaël Delhomény, champion de France junior du 60 mètres en 6,79 pour le RC Lens. Et regardez comment c'était serré. 6,79 également pour Axel Romé. Record personnel égalé pour Gaël Delhomény. Quelle course! Et attention, car ils sont tous les deux indiqués premiers. Ils sont tous les deux champions de France junior du 60 mètres. Gaël Delhomény et Axel Romé, qui partageront la médaille d'or de ce champion de France. Pinel tout à l'heure est revenu très très fort et ils termineront tous les deux tout à l'heure sur la première marche du podium. C'est quand même un fait assez rare. Oui, c'est assez rare de... Je ne sais pas si on pourra récupérer la photo finish et vous l'afficher à l'écran à un moment donné sur les antennes d'Athlète TV, mais si on arrive à le faire, on vous les montrera évidemment. Car c'est en effet assez rare pour être souligné. Voilà, vous le voyez, hein, Axel Romé qui a pris un excellent départ, mais Gaël Delhomény qui après la mi-course est revenu très très fort. Là, regardez, il est encore derrière et sur les 10 derniers mètres, il va aller s'arracher pour terminer, voilà, sur la même ligne que Axel Romé. Alors là, évidemment, c'est difficile à voir sur ces images-là, hein. Vous le savez, la photo finish qui est bien plus précise et qui est tout simplement une cartographie du début de la ligne d'arrivée avec plus de 1000 images secondes. Déjà sur la course suivante, la finale du 60 mètres, moins de 18 ans. Et là encore, Christophe, il y a du beau monde. Et Maxence Jean-Etienne, justement, qui est au couloir numéro 3. Là aussi, on peut avoir une course très serré, Christophe. Très dense et très serré, vu les chronos réalisés en demi-finale. Va-t-on revivre le même scénario que la finale précédente chez les juniors? C'est bien sorti des blocs pour Maxence Jean-Marie au couloir 3, mais Maurice Sylla est bien également dans cette course. Maurice Sylla qui est en train de faire une grosse course. Maurice Sylla pour l'athlète 91, champion de France au couloir numéro 4. L'énorme course de Maurice Sylla pour l'athlète 91. On va attendre le record, 6,89, record personnel. Quelle course de Maurice Sylla! Meilleure performance française de la saison pour Maurice Sylla qui explose son record personnel et va aller chercher l'or dans cette course cadet. Maxence Jean-Etienne prendra la deuxième place en 6,94 et Timéo Chevalier 6,96, record personnel et médaille de bronze. Regardez le ralenti de cette course. Maxence Jean-Etienne qui était très bien parti, mais Maurice Sylla qui lui aussi a fait un excellent départ, est revenu fort dans cette course et il a réussi à tenir ensuite tout le long de ce 60 mètres pour venir l'emporter en battant la nouvelle meilleure performance française de la saison. Fassou chez les cadets.